Chodesh Tov u'Mevorach, comme le rabbi nous l'a expliqué dans le Dvar Malchut de Parashat Toldot, chaque Rosh Chodesh, il y a un chidouche particulier au nouveau mois. Un chidouche, une nouveauté dans notre service de Dieu, une nouveauté qui va se révéler durant tout le mois qui s'annonce devant nous, le Tova V'Livracha. Et ce chidouche se révèle précisément le jour de Rosh Chodesh, le début du mois, car c'est dans le début du mois, comme on l'a expliqué, c'est le début du mois qui contient en lui tous les événements futurs du mois. On sait que le premier jour du mois est fixé par rapport aux différentes phases de la lune. La phase croissante de la lune correspond au début du mois, mais ce début du mois, le premier jour du mois, la lune est pratiquement invisible. Elle n'est qu'à un stade de point, un petit point qui est invisible à l'œil nu, et pourtant la lune amorce déjà sa phase croissante. Pour arriver ensuite au milieu du mois, le 15 du mois, où la lune est pleine. Pour ensuite rentrer dans la phase décroissante de la lune, et lorsqu'on approche à la fin du mois, la lune disparaît, le 30 du mois avant Rosh Chodesh, elle disparaît petit à petit pour disparaître complètement et réapparaître en même temps le jour de Rosh Chodesh du mois suivant. Et cet instant-là est appelé l'instant du Molad, de la naissance de la lune, et ainsi la lune traverse toutes ces différentes phases de mois en mois. Les Bnei Israël sont comparés à la lune. Et il est écrit à Tidin les Tradesh Kamota que dans la Géoula, quand Mashiach viendra, les Bnei Israël se renouvelleront comme la lune. Et s'il en est ainsi, cela signifie que le peuple juif, même dans son histoire et dans sa vie et dans son existence, il suit le même processus, les mêmes phases que la lune, comme on peut le constater dans notre histoire. De Avraham Avinu à l'apogée de la royauté de David, il y a eu 15 générations, pendant lesquelles le peuple juif était dans la phase croissante de la lune, si on peut dire. Juste pour arriver à son apogée, qui était la royauté de David, le moment de la pleine lune, comme le 15 du mois. Après le déclin de la royauté de David et l'exil de Babylone, il a traversé la phase décroissante. Et après plus de 2000 ans d'exil, nous nous trouvons au niveau historique précisément à l'instant du Molad, à l'instant de la renaissance de la lune. Ce point crucial où la lune est cachée contient en potentiel la plénitude de la lune. Et le moment historique où le peuple juif va se trouver transplanté dans l'ère messianique avec la révélation de Dieu lui-même est contenu dans cet instant du Molad, de la renaissance de la lune. Et si les Bnei Israël sont bien comparés à la lune par ses différentes phases, ils sont aussi comme Rosh Chodesh, dans le sens que par leur service de Dieu, ils apportent un chidouche, un renouveau dans le monde grâce à leurs actions et conduisent le monde à un niveau d'élévation de plus en plus élevé qui s'exprimera dans sa shlémout, dans sa perfection, par l'avènement de la délivrance, par l'intermédiaire de la révélation de Mashiach Tzidkenu. C'est la raison pour laquelle chaque Rosh Chodesh se dévoile en chacun de nous notre Nitzotz Mashiach, notre étincelle de Mashiach, qui provoque un renouveau de tout notre être, au point d'imprégner tous nos actes de cette nouvelle vitalité. Comment? Par ma avoda, j'imprègne ma vie et mes actions de l'avènement de Mashiach. Vivre avec Mashiach. Et ceci est encore plus révélateur du chidouche du mois de Kislev. Car Kislev, c'est, comme on l'a vu hier, Keslev, c'est révéler ce qui est caché, révéler la dimension cachée, le pnimiut, l'intériorité, l'âme du moi, l'âme du juif, l'âme du Ham Israël, l'âme de Mashiach et l'âme de Dieu dans le monde, mais on peut l'exprimer autrement, le Etzem, le Ma'out, c'est dévoilé. Le mois de Kislev est un moment propice et ce chidouche que le mois de Kislev nous apporte, c'est la force de pouvoir dévoiler le Etzem, l'essence même de l'âme du juif, l'essence même du peuple juif, l'essence de Mashiach qui correspond à l'instant du Molad pour arriver à la révélation du Etzem, de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même, Atzmuto Yidbarer dans le monde par la Géoula Mikil Ve'Ashlema. Et c'est pour cela que le rabbi
mentionne que ce mois est vraiment digne de son qualificatif Chodesh HaGeoula, mois de la délivrance. Cette spécificité se manifeste dans les fêtes du mois, dans toutes les fêtes du mois, et par le dévoilement, et par Rosh Chodesh lui-même, et par le dévoilement de la Chassidoute dans ce mois, et par la fête de Hanouka. On voit que du début du mois jusqu'à la fin du mois, on va de dévoilement en dévoilement de la lumière pour arriver à la Géoula, Bezrat Hashem, puisque Hanouka symbolise l'inauguration du 3e Beth Amikdash. Mais tout est dans le point de départ de Rosh Chodesh, dans cet instant du Molad, de la naissance de la lune. Et en fait, on comprend que le voilement de la lune, que la lune est cachée au moment de Rosh Chodesh, ça symbolise l'exil du peuple juif, alors que son dévoilement représente la délivrance. Et à ce stade, le rabbi marque son étonnement. Pourquoi la phase du renouveau de la lune est-elle liée à la délivrance et non celle de la pleine lune? Car a priori, la pleine lune, qui brille totalement dans le ciel et qui est comparée à l'apogée de la royauté de David, correspond le mieux à la révélation de la Géoula. Et pourtant, nos maîtres comparent la venue de Mashiach à l'instant de la naissance de la lune. Et sur ce point, nous comprendrons le lien de Kislev avec la Géoula. Et le rabbi, pour répondre à cette question, il explique que la perfection de la lune dans la phase où elle est pleine symbolise en fait le royaume de Dieu sur terre et la restauration de la royauté de David par son descendant, le roi Mashiach. En fait, la pleine lune correspond à la Géoula. Certes, le 15 du mois, la lune atteint sa plénitude, mais ce n'est uniquement que dans le dévoilement de sa lumière, car elle est alors visible aux yeux de tous au moment de la pleine lune. Mais cette phase, la pleine lune, existe déjà en potentiel dans Rosh Chodesh, à l'instant de la naissance de la lune du Molad, même si à nos yeux physiques elle reste invisible. Et cet instant précis est celui du Gilouï Haetzem, celui de la révélation de l'essence même de la lune, de son essence véritable, qui est de briller dans la Géoula. Et c'est cet instant qui est comparé à la venue de Mashiach, car il est en fait l'instant de la révélation du libérateur dans le monde. Alors que le moment de la pleine lune, au moment de la pleine lune, la royauté de Mashiach est dévoilée aux yeux de tous, mais elle n'est en fait qu'une manifestation, que le rayonnement extérieur du Gilouï Haetzem, de la révélation de l'essence de la lune qui est présente en potentiel à l'instant du Molad, le jour de Rosh Chodesh. Excusez-moi. L'enseignement pour nous, à ce stade, c'est que la délivrance aura lieu, en fait, en 2 étapes. La première étape est que l'existence de Mashiach, du libérateur, est présente dans le monde. C'est ce qu'on a vu dans le Dvar Malchut de Vaïra la semaine dernière, qu'il y a non seulement l'existence de Mashiach, mais il y a aussi son dévoilement. Et donc, ça fait référence à ces 2 étapes. La première étape est que le libérateur est présent dans le monde. Puis, la deuxième étape, il va se dévoiler aux yeux de tous, comme la pleine lune, à travers ses actions qu'il accomplira pour délivrer le peuple juif de son dernier exil. En conclusion et en d'autres termes, l'existence de Mashiach est présente en nous. C'est le Nitzotz Mashiach, cette étincelle de Mashiach qui est à l'intérieur de nous et qui brille en particulier à Rosh Chodesh et nous donne un nouvel élan dans notre service de Dieu. L'existence de Mashiach est présente dans le monde, puisque le peuple juif en est à cette phase dans son histoire, à l'instant du Molad. Et la lune renaît, mais on ne la voit pas encore, on en est là. C'est-à-dire que Mashiach est là, mais qu'il n'est pas encore révélé au grand jour. Et ce potentiel se révèle à Rosh Chodesh. Et ainsi, on comprend véritablement que le mois de Kislev est un mois de Géoula potentiel plus qu'à un autre moment. Et comme le rabbi nous l'a répété maintes fois, et comme on le sait, tous les sujets de la Géoula ne dépendent que de notre service de Dieu pendant le temps de l'exil. Et donc, de par nos efforts, nous pouvons provoquer la révélation de Mashiach, l'essence même de Mashiach.
Et lorsqu'on désire ardemment voir Mashiach, et on comprend que notre préparation spirituelle à cet instant, pour vivre cet événement, nécessite de notre part un travail similaire à celui du Molad, à celui du Gilou Yaïtsem. On doit dévoiler cette partie de Mashiach qui est en nous, essayer de s'efforcer de dévoiler la partie la plus profonde de notre âme, qui est en fait Akadosh Borou, qui est à l'intérieur de nous. Et pour ce travail, on reçoit des forces particulières à Rosh Chodesh. Et tous nos efforts, en fait, dans notre Avodat Hashem, dans notre vie de tous les jours, doivent porter sur la révélation de notre âme, cette partie de Dieu qui est en nous. Et par cet effort, on amènera forcément le dévoilement de Mashiach qui libérera le Ham Israël et amènera la révélation de la royauté de Dieu sur terre, la révélation de Atzmoto Yitbarech, le Etzem, l'essence d'Akadosh Baruch Hu lui-même dans la Geoula Amtid Vashlema. Amen.